Avant tout, il faut aimer les bêtes. Si on n'aime pas les animaux, on peut pas faire de compétition, on ne peut pas faire de promenade, on peut pas visiter la nature avec un cheval. Savoir le penser, le nettoyer, le mettre bien propre. En faire un copain. En réalité, c'est ça. Et puis après, le harnachement. Il faut lui fournir un harnachement correct. Ici, il a un petit filet dans la bouche. Quelque chose qui le rend léger à la main, qui ne lui fasse pas mal, bien entendu. Le rôle du débutant, c'est d'avoir une bonne main, d'avoir un bon contact avec son animal. Bonne sellerie. Et puis la selle. Il faut avoir une bonne selle, bien entendu. Vous avez ici une bonne selle qui peut faire aussi bien un travail sur le plat qu'un travail de compétition. Bien vérifier que le cheval soit bien sanglé, très important. Si le cheval n'est pas sanglé, la selle risque de tourner au moment où on met le pied à l'étrier pour monter. Vérifier que le cheval ne touche pas au garrot. Vous voyez, entre le cheval et la selle, c'est-à-dire le pommeau, on puisse y passer au moins un doigt. De façon, au moment où le cavalier se trouve assis sur la selle, que le cheval ne soit pas blessé, que ça ne l'appuie pas ici sur l'os. Pour ajuster les étriers, c'est enfantin. Étrivière tombante, vous fermez votre poing, vous le mettez sous le petit quartier. Fermez le poing sous le petit quartier, vous tendez votre étrier, il doit arriver sous votre bras. Pour avoir une longueur, pour travailler en promenade, sur le plat, ou comme on le désire. Là, vous voyez, c'est légèrement trop court pour moi. Je pourrais presque allonger d'un cran. Là, vous avez bien sûr l'étrivière qui est composée de trous qui sont séparés d'1,5 cm environ. Donc ici, je peux allonger ou raccourcir. Vérifier que les couteaux soient bien en place. Passant. Voilà. Bon, maintenant, il faut monter, bien entendu. Mettez vos deux rênes dans la même main, l'index entre les deux. Vous tenez votre cheval à pleine main sur la crinière. Sens contraire de la marche du cheval. De façon, si votre cheval se porte en avant, vous êtes automatiquement projeté sur le cheval. Je prends l'étrier dans la main droite. Je fais faire un demi-tour à mon étrier sur moi, toujours par l'extérieur. Mon pied gauche dans l'étrier, à fond. Je plie mon genou, je me rapproche du cheval, toujours mes rênes bien tendues là-haut. J'essaye avec ma main droite d'accrocher le trousquin de la selle. Je me plie, et maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer sur mon bras droit pour monter. Je tire, et je me mets en selle. Oh. Je suis en selle. Je déchausse mes étriers, je laisse tomber ma jambe. Et la semelle de l'étrier arrive à la hauteur de ma cheville. C'est de très bonne longueur. Je remets mon étrier automatiquement. Toujours l'étrier avec un demi-tour à l'extérieur, de façon à ce que mon étrivière porte sur le plat, sur ma botte. Mon étrier est à mi-semelle, je me retrouve bien en selle. Les rênes à pleine main. Le petit doigt à l'extérieur toujours. Le reste des rênes par-dessus et à droite. Voilà la bonne position. Mes épaules, mes hanches sont en aplomb avec mes talons. C'est-à-dire dans le même alignement. Ce qui me donne un bon équilibre, mes rênes en place. Je peux me mettre debout sur mes étriers sans faire d'effort. Et ma jambe tombe naturellement. Maintenant, je vais demander à mon cheval d'avancer. J'ajuste mes rênes, action de jambe pour donner l'accélération. Je marche au pas. Je veux demander un changement de direction. Je veux tourner à gauche, j'ouvre ma main gauche, rêne d'ouverture. Je pousse légèrement avec ma rêne droite. Je rejoins donc la piste, je rassemble mes deux mains. Je demande d'arrêter. Je penche mon corps légèrement en arrière, j'arrête. Je veux avancer. Action de jambe, mouvement en avant. Je tourne à main droite, j'ouvre ma main droite. Le bout du nez de mon cheval indique la direction. Je rejoins la piste, je rassemble mes deux mains. Je demande d'arrêter, je me penche en arrière, j'arrête. Avant tout, savoir où se trouve la direction, l'accélérateur, le frein. Maintenant, je veux marcher au pas, progressivement passer au trot pour donner la première sensation du trot
au débutant. Je marche au pas, action de jambe. Je passe au trot. Je demande au débutant de se mettre debout sur ses étriers. Debout sur ses étriers, sans se tenir au cheval, en équilibre. Je cherche à faire le trot enlevé. Je trotte automatiquement sur diagonale gauche, puisque je tourne à main droite. Je demande une volte, je me mets au trot assis. Trot assis, j'ouvre ma main droite, je continue à pousser dans mes jambes, je rejoins la piste et je vais demander à mon cheval de s'arrêter. Trot assis, je me penche en arrière, je monte légèrement mes mains et j'arrête. Je caresse pour mettre mon cheval en confiance. On peut appliquer le même emploi des aides sur des rênes très longues. Je prends par exemple mes deux rênes dans la main droite, je déplace ma main latéralement sur ma gauche et mon cheval tourne sur les rênes longues. Bien sûr, tout à fait décontracté. Je reprends mes rênes dans la main gauche, je tourne mon cheval en continuant à accélérer, c'est-à-dire avec mes jambes, je déplace ma main latéralement, je rejoins la piste, je récupère mes rênes, une dans chaque main, je rechange de direction sur une rêne d'ouverture et je peux passer progressivement au trot. Je suis donc au trot enlevé, toujours en équilibre sur mes étriers, avec un cheval qui se tend progressivement sur ma main, c'est-à-dire au bout de mes rênes. Je trotte toujours au trot enlevé, je change de diagonale, je trotte maintenant sur l'antérieur droit, puisque je tourne à main gauche, je change de main en diagonale, je vais changer de pied automatiquement, je retombe dans ma selle une fois et je trotte sur l'antérieur gauche. Stop. Bon, je cherche maintenant à me donner un point de repère. Je suis ici à la lettre E, je veux diriger mon cheval jusqu'à la lettre A qui se trouve en face de moi. Donc, je marche au pas, je dois contrôler mon cheval en direction de cette lettre, en essayant de marcher le plus droit possible. Je tourne automatiquement à main gauche. Je rejoins donc ma piste. Je suis ici sur une autre lettre, qui est la lettre F. Je vais faire ce qu'on appelle une volte. Une volte, c'est un cercle complet de 10 mètres de diamètre. J'ouvre ma main gauche. Je viens rejoindre ma piste d'environ 10 mètres de diamètre. Je fais un cercle complet. Je rejoins donc la piste à la lettre à laquelle je l'ai laissée. Et je reprends ma piste extérieure, toujours à la même main, c'est-à-dire à main gauche. Rêne d'ouverture, bien entendu, toujours 10 mètres de diamètre. Je rejoins ma piste que je referme au même endroit où je l'ai quittée. Je me retrouve automatiquement à main droite. Ce qu'on appelle une demi-volte. J'arrive à l'extrémité de la piste. Je vais faire un changement de main en diagonale. J'ouvre ma main droite, je traverse ma piste en diagonale, toujours en ligne droite, ce qu'on appelle un changement de main en diagonale. Ce n'est qu'après un certain nombre d'heures de cheval qu'on peut envisager le galop. Bien sûr, lorsqu'on est à peu près sûr de l'emploi de ses aides, c'est-à-dire tourner à gauche lorsqu'on a envie, tourner à droite lorsqu'on a envie, arrêter son cheval lorsqu'on a envie,
marcher au pas lorsqu'on a envie. Progressivement, on tente le galop. Il faut avant tout commencer à ajuster ses rênes légèrement plus courtes, prendre un point d'appui sur le cheval, du pas passer au trot. On reste au trot, on reste au trot. Progressivement, j'allonge le trot, progressivement. Bien sûr, j'en suis déjà au trot enlevé. J'allonge progressivement, je m'assois dans ma selle, je pousse plus fort dans mes jambes et je passe au galop. Je reste assis dans ma selle, assis, légèrement assis, assis, je reste assis, je reste assis. Je garde un point d'appui sur mes rênes, sur l'encolure bien entendu. Je continue à galoper, je continue à galoper, je continue à pousser avec mes jambes, ce qu'on donne un peu d'accélération. Progressivement, je me mets en suspension, je reste en suspension, toujours avec un point d'appui, mes mains sur l'encolure. Assez rapidement, j'essaye d'arrêter mon cheval. C'est important. Je veux arrêter, je m'assois dans ma selle, je reste assis, je me penche légèrement en arrière. Avec une petite parole, je lui dis hop, hop, hop. Mon cheval passe au pas, au trot, puis au pas. Je jette mes épaules légèrement en arrière. Je caresse. Il n'est pas question de demander des changements de direction pour les premières foulées de galop. Décontraction. Il est bien entendu que pour passer du trot au galop, je me sers de mes jambes. L'accélérateur avant tout. L'accélérateur, mon équilibre, et je conserve toujours mes rênes, qui sont bien entendu mon frein. Donc, progressivement, je donne l'impulsion avec mes jambes. Dès l'instant où mon cheval a perdu son équilibre au trot, passe automatiquement au galop, je me mets en équilibre, puis progressivement assis dans ma selle, je cherche mon assiette, chercher à faire travailler mes hanches, mes jambes, toujours mobiles, bien entendu, travailler avec ses jambes alternativement, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Si le cheval résiste pour le départ au galop, il est bien entendu qu'en bout de piste, c'est plus facile de trouver le déséquilibre du cheval et donner son impulsion. Donc, progressivement, vous partez, vous allongez sur le grand côté et en bout de piste, vous demandez le départ au galop. Bien sûr, il faut avant tout surveiller sur quel pied on galope. Je tournais à main gauche ici. C'est donc l'antérieur gauche qui se portait le premier en avant. Donc, lorsque vous êtes au galop, dans les premières leçons, vous devez regarder cet antérieur qui devance l'autre. Pour prendre un bon départ sur le bon pied, je suis ici à main gauche, je ferme légèrement ma rêne droite, légèrement, de façon à ce que le bout du nez de mon cheval soit légèrement à l'extérieur. Je monte légèrement ma rêne gauche, ma main gauche, pour lui dégager l'épaule gauche. Je demande l'impulsion avec mes jambes. Progressivement, je passe au galop, mon corps toujours légèrement en arrière, de façon à alléger mon cheval, à le soulager pour prendre son départ au galop. Et je me trouve automatiquement sur l'antérieur gauche en avant, donc au galop à gauche. Je vais faire un premier essai, je marche pas, je passe au trot, je me penche légèrement en arrière, je ferme légèrement ma rêne droite, je monte légèrement ma rêne gauche, je me penche en arrière, je pars au galop à gauche. Je suis ici sur l'antérieur gauche. L'antérieur gauche galope en avant. J'arrête, oh, oh. Je me penche légèrement en arrière, je vais aller au galop à droite. Je tourne légèrement à main droite, légèrement à main droite. Je vais demander un départ au galop à droite. Je ferme ma rêne gauche, je monte ma main droite, je me penche en arrière et je suis au galop à droite. Antérieur droit, beaucoup plus en avant. Je suis au galop à droite. Oh, je suis au galop à droite. Je demande un arrêt, je me penche en arrière. Oh, oh. Je demande souvent, très très souvent, arrêt, départ, allongement, arrêt, départ, allongement. Premièrement, pour savoir, pour être sûr que mon cheval est bien discipliné, que j'en suis le patron, que je suis le maître. Et deuxièmement, pour le ménager. Lorsque j'ai acquis la discipline des 3 allures, progressivement,
je demande l'allongement aux 3 allures. Le pas, le trot et le galop. Alors je veux allonger le pas. Alternativement, je touche avec mes mollets. J'allonge, 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 jusqu'à la limite du trot. Je ne trotte pas. Je ne trotte pas. J'allonge, 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 j'allonge. J'allonge toujours. Progressivement, j'allonge, j'allonge. Mes jambes travaillent alternativement. Je continue à allonger. Je laisse fuir légèrement mes rênes. Je penche mon corps légèrement en arrière et je continue à pousser dans mes jambes alternativement. Progressivement, je vais passer au trot. Trot enlevé. Oh, 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 oh. Trot enlevé. Bien sûr, piste à main droite. Je demande un allongement au trot enlevé. Je me redresse et je pousse sur mes jambes. Je ralentis au trot assis pour faire une demi-volte. Je fais ma demi-volte. Automatiquement, je rejoins la piste à main gauche. Je trotte sur l'antérieur droit et je demande un allongement au trot. Je ralentis au trot assis. Je ralentis au trot assis. Et progressivement, je pars au galop. Je reste au galop rassemblé. Toujours galop rassemblé. Lorsque je vais rejoindre la piste sur le grand côté, je vais demander un allongement au galop. Je me penche en arrière et j'allonge mon galop, j'allonge mon galop, j'allonge mon galop, j'allonge mon galop. Je me penche légèrement en arrière, je reprends, c'est-à-dire je raccourcis l'allure, je redemande un allongement au galop, j'allonge, 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 je penche légèrement en arrière, je raccourcis mon galop, et progressivement, je passe au trot. Oh, 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 oh. Chut, chut, chut. Au pas. À ce moment-là, on a acquis une position, une équitation, où le cheval commence à être discipliné, à être dans sa main, à pouvoir le régler aussi bien au pas, au trot, c'est-à-dire aux 3 allures. On peut s'aventurer à partir en extérieur, faire de la promenade en forêt, des mouvements de terrain. Jusqu'ici, on a travaillé en carrière, en manège. Et après plusieurs séances d'extérieur, promenade, on pourra commencer à travailler éventuellement les obstacles. Bien sûr, il n'y a pas de règle générale. Il est bien entendu que on peut pratiquer l'équitation, le parcours d'extérieur, au bout de 6 mois, peut-être 1 an. Tout dépend du cas. Il faut monter régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par semaine, environ 2 heures. Et je pense qu'au bout de 6 mois, on peut envisager des promenades à l'extérieur. De toute façon, c'est un sport d'extérieur, la nature, les mouvements de terrain, la promenade, tout ça donne une décontraction telle que c'est peut-être de là où on sort des champions. Bon, là maintenant, nous allons partir faire une promenade. Promenade de détente, tranquille. Bien sûr, j'ai ôté mes éperons, éviter les éperons, puisque à l'extérieur, les chevaux sont toujours très volontaires. On tombe sur des grandes allées et on peut risquer des accidents, donc il faut aller tranquillement, avec des chevaux le plus décontractés possible. Alors, on va commencer par le pas. On va faire une promenade au pas tranquille, 10 minutes environ. Puis à la suite de ces 10 minutes, nous commencerons à faire un peu de trot. De préférence de trot assis au départ, quelques foulées de trot assis, ensuite on retrouve le trot enlevé. Et puis, on va repasser au pas, 5-10 minutes. Au bout de 10 minutes, on profite toujours d'une petite courbe pour partir au galop, pour éviter que les chevaux se marchent les uns sur les autres, se chauffent, s'énervent. Même quelquefois une petite côte arrange bien les choses. Et ce galop va durer 2-3 minutes pour les premières fois. Avec les chevaux toujours à une bonne distance les uns des autres, une longueur de cheval
au moins. Et puis de là, on repassera au pas, et puis ainsi de suite. On fait une promenade. Il faut surtout rechercher à ce que les chevaux ne mouillent pas. On peut se promener pendant des heures, et on reconnaît un bon cavalier avec un cheval qui rentre avec un poil tout à fait sec. Donc maintenant, nous allons partir pour une promenade. Avant tout, vérifier la sangle. Je lève le grand quartier de ma selle et je rattrape un cran. Vous voyez? L'index au-dessus de l'ardillon, je tire un petit coup sec et j'ai rattrapé un trou. De façon à ce que ma selle ne glisse pas en arrière, ne risque pas de tourner, avoir toutes les sécurités. Et puis, dans la promenade, toujours assis, très en avant dans sa selle. Parce que sinon vous risquez, en vous asseyant en arrière, de fatiguer le dos du cheval et éventuellement de le blesser. Donc c'est important de chercher son grand centre de gravité pour essayer d'alléger son poids au maximum. Allez, nous partons au pas. Et les rênes longues, toujours, les rênes longues au début. C'est beau, hein, ce moment. Magnifique, là. C'est tellement agréable. Puis trop assis. Voilà. Et maintenant, progressivement, trop enlevé. Et ça vient tout seul, là. Le cheval vous porte très bien, là. Sans agiter les mains. On n'agite pas les mains, hein. Voilà. Vous voyez, les chevaux restent sages, ils ont envie de galoper. Il ne faut surtout pas demander, hein. Surtout pas, il faut les calmer, les décontracter, avec au moins 3/4 d'heure de trot, comme on est là en ce moment. Tourne à gauche. Voilà, et là, on essaie d'aller au petit galop, sans bouger les mains. Sans bouger. Les mains posées, sans bouger, sans bouger. Et on reste assis. Voilà. Laisse venir, laisse venir. Laisse venir, ne bougeons pas. Laisse venir. Voilà. 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 Ah, c'est bon. Voilà. Oh, 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 oh. Oh, 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 trop. Entre chaque cheval, garder une distance d'environ 1,50 m. Toujours prévoir le coup de pied. Le coup de pied vient toujours de l'intérieur. Parce qu'un cheval risque de se chamailler, de se chercher un peu la bagarre. Le fait de tenir votre rêne intérieure légèrement plus fermée, ça évite votre cheval de se doubler et d'envoyer un coup de postérieur qui peut quelquefois frapper le cheval ou même le cavalier. Gardez bien vos distances. Voilà. Gardez vos distances, n'oubliez pas. 2 à 3 mètres entre chaque cheval pour éviter les coups de pied. On reste au petit galop. On reste au galop. Ici, on va tourner à droite. Préparez-vous à tourner à droite, raccourcissez l'allure. Et on reste au galop. On reste au galop. Toujours au galop. Ouais, là, on a fait un galop. Les chevaux, là, sont un peu énervés, c'est normal. On peut dire qu'ils ont un peu mouillé. Maintenant, on va passer au pas. Au pas, on est à peu près à 10 minutes des écuries. Au pas, tranquillement. Vous allongez vos rênes et vous les décontractez bien au chaud. Et là, normalement, ils ne doivent plus s'énerver. Ils vont sécher en marchant tranquillement. Bon, après une bonne promenade, on caresse, tout va bien, le cheval est content, tout le monde est content. Pour descendre, on a toujours un peu de courbature dans la première descente. On met bien ses rênes dans la même main, sur la gauche. La main droite sur le pommeau de la selle. On déchausse les étriers. Et 1, on passe la jambe droite par-dessus. 2, à terre. On abandonne les rênes, on caresse. On remonte ses étriers, son matériel, bien sûr. Tout désanglé. On
dessangle, on retire la selle, toujours en la prenant sur le garrot. Bon, le cheval dans son box, bien vérifier qu'il n'y ait pas de pépins dans les membres, ses pieds curés, hein? Toujours vérifier sous les pieds, qu'il n'y ait pas un caillou, qu'il soit resté en promenade, bien. Oh oh. Lui prendre un petit bouchon de paille, comme ceci, et le bouchonner. Tout ça pour décoller le poil. L'endroit où la selle appuyée a massé pendant 2 ou 3 heures, faire circuler le sang en même temps, et le cheval aime ça. Et là, un peu en haut, encolure, des deux côtés. Toujours une bonne litière sur la paille, parce que le cheval, dès l'instant où il a terminé sa promenade, il n'a qu'une envie, c'est de se rouler. Donc là, il va se rouler, il va se détendre, et puis ensuite, si c'est nécessaire, si vous êtes dans des terrains un peu boueux, leur donner un coup de douche aux 4 membres. Ensuite, 1 heure après, lorsque le cheval a récupéré, son poil n'est plus humide, on lui fait son pansage. Les trilles, la brosse douce, les soins, et si nous sommes en hiver, les recouvrir d'une petite chemise ou d'une couverture. Ce qui empêche le cheval d'avoir froid et de recevoir toutes les poussières des écuries. Pour Marcel Rosier, l'équitation, c'est avant tout un sport à 2. Le cheval n'est pas plus à négliger que l'homme. Seule cette notion peut faire du cavalier un champion. Le portrait de Marcel Rosier et de son fidèle compagnon de Montréal, Bayard de Maupas, que nous allons voir dans quelques instants, en est la meilleure illustration. Jules, de Christian Dior. Marcel Rosier, 40 ans. 2 fois champion olympique par équipe, 3 fois champion de France. Bayard de Maupas, cheval de selle français, le meilleur aux Jeux de Montréal dans sa 9e année. Ensemble, ils parcourent les pistes du monde entier. Ils sont 2 champions à la conquête d'une même victoire. Ce jour-là, l'équipe première s'envole pour Rome. C'est l'avant-dernière sélection pour les Jeux. Il y aura encore